بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد. Chers frères, chères sœurs, en ce moment, nous avons peut-être un peu faim, un peu soif. C'est normal, c'est le mois de Ramadan. Et ici, c'est l'hiver austral. Ceux qui sont actuellement dans l'hémisphère nord, surtout dans des latitudes un peu élevées, leur jeûne dure beaucoup plus que le nôtre. Nous, ça commence à 5h30 environ et ça se termine à 18h environ, soit 12h30 de privation volontaire pour Allah subhanahu wa ta'ala de nourriture, de boissons et de plaisir physique intime. Mais que dire quand viendra un moment où ce ne sera pas pendant 12h30 qu'il faudra ne pas manger, mais pendant une année, 2 mois et 14 jours. Une année, 2 mois et 14 jours, où on ne pourra pas manger, ou presque. C'est quoi ce laps de temps-là que je viens de citer? Eh bien, c'est la durée du séjour du Masih Dajjal, du Messie trompeur sur terre. Dans un hadith relaté par An-Nawas ibn Sam'an, rapporté par Muslim, très connu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'antéchrist sévira sur terre pendant 40 jours. Le premier jour s'écoulera comme une année, le second comme 1 mois, le troisième comme 1 semaine, et les autres jours seront comme habituels. Si vous faites le total de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ici annoncé, vous trouvez la durée que j'avais énoncée tout à l'heure. 1 an, 2 mois et 14 jours. Mais peu d'entre nous savent qu'à ce moment-là, il n'y aura rien à manger, sauf si on le suivra. On a entendu dire peut-être qu'il nous séduira, il séduira les hommes qui seront présents par ses prodiges, par ses pouvoirs fantastiques. Certains disent même, personnellement je ne l'ai pas trouvé, mais c'est possible, qu'il aura une musique qui attirera les gens. Mais c'est surtout la faim, parce qu'il n'y aura rien à manger, ou presque. C'est surtout la faim qui fera que les hommes seront attirés vers lui. Et ensuite, les prodiges qu'il réalisera les séduiront et leur feront croire ce qu'il raconte, ce qu'il affirme, à savoir qu'il est Dieu, ou au moins qu'il y a quelque chose de divin en lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, depuis la création de Adam jusqu'à la fin du monde, il n'y a pas une affaire plus grande, c'est-à-dire un trouble plus énorme que celui du Dajjal. ما كانت فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أكبر من الدجال فإنه سوف يزعم أنه الله. Dans un autre hadith, celui-ci, il prétendra qu'il est Dieu. فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح من عمله سلفا. Celui qui croira en lui, qui apportera foi en lui, qui croira en ce qu'il dit, qui le suivra, aucune de ses bonnes actions passées ne lui servira plus à rien, parce que ses bonnes actions auront été annulées par ce kufr, cette incroyance qu'il aura commise en acquiesçant que cet homme-là c'est Dieu. وَمَنْ كَفَرَ بِهِ وَكَذَّبَهُ لَمْ يُعَاقَبْ بِشَيْءٍ مِّنْ عَمَلِهِ. Et celui qui le reniera et qui le traitera de menteur, il ne sera puni, c'est-à-dire auprès d'Allah, pour aucune de ses mauvaises actions. Chers frères, chères sœurs, la difficulté avec ce genre de thème, c'est que, à force de le dire comme ça, il y a parfois une paranoïa qui pourrait s'installer chez certains. Une paranoïa qu'on a pu constater chez certaines personnes, malheureusement, où lorsque elles entendent parler de ce genre de choses, elles ne vivent presque plus. Et puis il y a aussi une certaine phobie. Il est là. Je vous dis, oui, on est sûr. Il est presque là, il va apparaître.
et puis on ne vit presque plus. Alors d'un côté, si on regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Inni la unzirukumu » je vous mets en garde contre lui. Je vous avertis contre lui. Et dans plusieurs hadiths. Il y a même une fois, un sahabi, c'est celui dans le hadith d'An-Nawas ibn Sam'an, justement, il raconte qu'un matin, ذات غداة, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de Dajjal. Il a parlé justement pour mettre en garde, pour avertir les gens. فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ. Alors il y a deux interprétations de cette parole. Une, c'est que tantôt il baissait la voix et tantôt il l'élevait. Alors An-Nawas ibn Sam'an, il raconte que on était une assemblée, les compagnons, حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ. Au bout d'un moment, oui, ensuite il dit, nous avons quitté cette assemblée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et plus tard nous sommes revenus auprès de lui. Et pendant ce temps-là, comme ces paroles nous avaient marqués, on s'était mis à penser que Dajjal, il est dans le palmier là-bas. Vous savez, quand on parle de quelque chose, surtout de quelque chose qui fait un petit peu peur, parfois ça nous impressionne tellement qu'on se dit hey, il est là, je sens, je sais, oui, il est là, il va apparaître. Ça sert plus, je fais plus de projet, je me marie plus, je fais plus d'enfants si je suis marié parce que ça sert à rien, il va apparaître tout de suite. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit une parole, et ça c'est important de la rappeler aujourd'hui, غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ. C'est autre chose que le Dajjal que je crains le plus pour vous. وَإِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا حَيٌّ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ. Et de toute façon, s'il sort, regardez, d'un côté le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mis en garde, de l'autre côté il les a un peu rassurés quand même. S'il apparaît alors que je suis encore vivant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, eh bien je serai son adversaire et je lui ferai face par rapport à vous. Vous resterez en sécurité, Inch'Allah. Et s'il sort alors que je ne suis plus là, eh bien chacun d'entre vous sera le propre adversaire, le Dajjal, et à Allah je confie votre affaire. غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ. C'est autre chose que Dajjal que je crains le plus pour vous. Pourquoi ? Parce que le trouble de Dajjal, il ne fera effet que sur ceux dont la foi est faible. Ceux dont la foi est faible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, d'un côté il a mis en garde, mais de l'autre côté il voulait dire que c'est autre chose que Dajjal directement que je crains pour vous. Alors dans d'autres hadiths, il y a d'autres choses comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. Dans un hadith, il y a que ce serait l'ostentation. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il craint plus pour sa umma que Dajjal. C'est une preuve de faiblesse. Agir, faire une action de dîne pour se faire voir, pour se faire un nom. Ou bien aussi, venir faire un discours, c'est aussi mon cas, venir faire un discours pour se faire un nom. C'est une intention, c'est dans le cœur, Allah subhanahu wa ta'ala il connaît, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mis en garde. Dans un hadith, ce hadith-là lui a attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir dit que ça c'est ce qu'il craint le plus que le Dajjal. Dans un autre hadith, c'est Al-A'immatul Mudillun, des leaders, des guides égarants, qui sont eux-mêmes égarés et qui vont égarer ceux qui vont les suivre. Il craint ça plus. Il y a un autre hadith comme ça, Salama radiyallahu anha, épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle raconte que Zakartu Dajjal à Layla. Une nuit, j'ai pensé à Dajjal. Ben, on ne dit pas qu'il faut penser à Allah. Non, pas dans ce sens-là. J'ai pensé, c'est-à-dire que c'est venu dans ma tête que Dajjal va venir, ce sera un grand trouble, comment je vais faire? Falam ya'tini an-nawm. J'ai pas dormi de la nuit. Alors le matin, je suis allé voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je lui ai dit ça. Je lui ai parlé de ce qui m'est arrivé, il m'a dit la taf'ali, ne fais pas ainsi. Alors ici, je m'adresse aux sœurs qui nous écoutent là-bas. Il ne faudrait pas que suite au discours, ou bien suite à un autre discours sur le sujet, ou bien suite à des lectures d'écrits sur le sujet, vous ne dormiez plus, vous ne viviez plus. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit la taf'ali, ne fais pas ainsi, et lui dit ensuite la même parole qu'il avait dite aux autres compagnons là-bas, s'il sort alors que je suis là. La parole est légèrement différente. Yakfikumullahu bi. Allah vous sera suffisant par rapport à Dajjal par mon moyen. Allah m'utilisera pour être suffisant par rapport à vous, pour vous par rapport au trouble de Dajjal. Et s'il sort alors que je suis déjà mort, yakfikumullahu bis salihin.
Allah vous sera suffisant par rapport au trouble de Dajjal par l'intermédiaire des pieux. Al-Mughira ibn Shu'bah, un compagnon jeune à l'époque, il dit, personne n'a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de Dajjal autant que moi je l'ai fait. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, wa ma yadurruka minhu. Quel trouble, quel tort il pourrait te faire? Alors il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, yaqulun inna ma'ahu jabala khubzin wa nahara ma'in. Les gens disent, ici les gens ce sont les autres compagnons, et ça ils avaient entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Les gens disent qu'avec lui il y aura une montagne de pain et une rivière d'eau. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, huwa ahwanu ala Allah min dhalik. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim ce hadith. Il est trop vil auprès d'Allah pour cela. C'est-à-dire pour qu'Allah permette que tous ces troubles et tout ce qu'il possédera soient capables d'égarer des gens qui ont une certitude complète en Allah et qui ont la foi complète. Si on va parler de ça, c'est d'un côté pour faire un rappel. Alors j'avais écrit là, et alhamdoulilah le frère, il en a parlé lui aussi. Je voulais faire un petit rappel en disant que, je vais y venir, il y a un moment où, comme ça, toutes les ressources alimentaires seront dans les mains de Dajjal. Si tu ne crois pas en lui, tu n'auras presque rien à manger. Presque rien à manger. Avec lui, il y aura des montagnes de pain, et a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَالنَّاسُ فِي جَهْدٍ ou bien fi juhdin illa man tabi'ah. Tous les hommes seront dans une immense difficulté sauf celui qui le suivra. Allez, c'est 12h30 de jeûne, on a un peu faim, surtout je pense à mes jeunes frères, jeunes sœurs, parfois on se plaint, alors que on a oublié tous les ni'mas dont Allah subhanahu wa ta'ala, tous les bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifiés. On n'y pense même plus lorsqu'on ouvre le robinet, comme le frère le disait, que l'eau coule. Pour nous, c'est quelque chose de naturel. Ça fait partie de la vie. Ce ne serait pas pensable que j'ouvre le robinet, il n'y a pas d'eau. Eh bien, pensons un petit peu déjà à nos frères et nos sœurs, en religion ou en humanité, qui à travers le monde n'ont même pas cette chance. Qui aujourd'hui, nous, Inch'Allah, on a un petit peu faim là, peut-être qu'il fait légèrement un petit peu chaud, c'est l'hiver, il fait légèrement un petit peu chaud, il y a un petit peu de soleil dehors, on a un petit peu soif, pour Allah subhanahu wa ta'ala, on le fait. Mais pensons un moment qui viendra, et ce moment il existe déjà pour certains de nos frères et de nos sœurs à travers le monde, où nous tout à l'heure, Inch'Allah, on pense là que tout à l'heure quand je rentrais chez moi après Salatul Maghrib, il y a le plat qui m'attend, et Masha'Allah, dans la carafe il y a du lait rose, avec le petit truc là, comment ça s'appelle? Le petit truc qu'il y a dedans là, comment Toukmilian est. Il y a le Toukmilian dedans, alhamdulillah. Et pensons à ceux qui n'ont rien. Je m'adresse ici aux jeunes. Nous, on est habitués parfois à crier. On a tort. Maman a fait un plat qui nous plaît pas, allez, on explose. Un jour, il manque un petit quelque chose, on n'est pas content. On a oublié ce que c'est que le shukr ala ni'mah, la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala pour les bienfaits dont il nous a gratifiés. Un jour, ça peut arriver que notre papa, il n'a pas les mêmes moyens que son frère ou bien son beau-frère. Alors au lieu de penser à tous les ni'mas que nous avons, on se dit quoi? Que oui, mais pourquoi lui là-bas il est comme ça? Regarde sa maison comment elle est, la mienne comment elle est. Lui il a une piscine, moi je n'en ai pas. Jeunes frères, jeunes sœurs, parfois les jeunes épouses aussi. Il nous faut avoir de la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits dont il nous a comblés. Et quand nous avons la chance de manger, pensons que viendra un moment, peut-être que nous ne le connaîtrons pas, peut-être que nous le connaîtrons. On ne sait pas quand Dajjal viendra. Ça ne sert à rien de faire des spéculations, de dire il viendra, je le connaîtrai, ou bien il ne viendra pas, c'est encore loin. On ne sait pas. Mais pensons à un moment qui viendra où il n'y aura rien à manger, sauf si on le suivra. Alors comment les gens feront-ils ce jour-là? Comment les gens feront-ils? Vous savez, chers frères et sœurs, chez nous, dans l'islam, c'est valable pour l'humanité, mais l'islam, il nous a rappelé ça, que nous n'avons pas le droit de dire, et c'est faux d'ailleurs, qu'il y a une autre divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'avons pas le droit de rendre de culte, ibadah,
à quoi que ce soit d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais s'il arrive quelque part et un jour qu'un musulman il soit menacé de mort, on lui dit, si tu ne te prosternes pas devant telle idole là-bas, je te tue. Eh bien, conformément au verset qui dit Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadra, il est autorisé, bien que ne pas le faire soit le mieux, il est autorisé de faire en action seulement cette prosternation juste pour sauver sa vie, mais pas de cœur. De cœur, on sait que non, on ne doit pas le faire. Alors ça, c'est le cas de contrainte. Ikrah. Ikrah biwa'idin qatl. Contrainte par menace de mort. Maintenant, imaginez que ça peut arriver, on soit dans un endroit où il n'y a rien à manger. Le musulman, il n'y a rien à manger. Il n'y a que des porcs. Il n'y a plus rien à manger à part de la viande de porc. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se laisse mourir de faim, ou bien on mange cette viande qui est haram à la quantité minimale pour rester en vie. On mange à la quantité minimale pour rester en vie. D'après de nombreux mujtahidoun, c'est même obligatoire, d'après certains, c'est autorisé, le mieux c'est de ne pas le faire. D'après la majorité des mujtahidoun, notamment ceux de l'école Hanafi, c'est obligatoire d'en manger. Maintenant, imaginons un troisième cas de figure. Il n'y a rien à manger. Et il y a des gens, eux, ils ont des ressources alimentaires. Le musulman, il n'a rien. Et il voudrait manger pour rester en vie. Et ces gens-là lui disent, écoute, si tu veux manger, pour rester en vie, il faut que tu te prosternes devant telle idole là-bas. Sinon, si tu ne veux pas, tant pis. Nous, on ne te force pas, mais tu demandes à ton Allah de te nourrir. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce troisième cas de figure? Alors, j'ai posé la question à Maulana Khalid Saifullah, ne l'ayant pas trouvé. Alors, il m'a dit, c'est autorisé à ce moment-là, comme dans le premier cas, de faire l'action seulement. Pourquoi? Parce qu'on sait que si on ne mange rien, on va mourir de faim. Alors, je me suis posé la question, pourquoi à l'époque, le Dajjal, il ne sera pas possible de faire de même? Quelqu'un pourrait se dire que je vais rester musulman, je ne croirai pas que Dajjal, c'est Dieu. Bien sûr, qui croirait ça? Je ne vais pas croire, moi, qu'il est Dieu. Mais, juste pour avoir de quoi manger, puisqu'il n'y aura rien à manger, j'irai auprès de lui, je me ferai passer en apparence seulement, avec la parole seulement comme un des siens, je dirais, ouais, moi je crois en toi, alors que dans le cœur non, juste pour manger et puis je reviens. Ce sera impossible, ce sera interdit, exceptionnellement. Pourquoi? Parce que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man sami'a bid-dajjal falyan amin, fa wallah, inna ar-rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min, fayattabi'uhu mimma yab'athu bihi min ash-shubuhat. Celui qui entendra parler de Dajjal, qu'il est sorti, alors qu'il s'éloigne de lui. Parce que par Dieu, par Allah, l'homme, le musulman, ira auprès de Dajjal, parfois par curiosité comme ça. Nous, on connaît ça, on dit nous parfois, Iman lelali. Par curiosité, il ira voir Dajjal et il finira par le suivre. À cause des doutes, des shubuhat que Dajjal suscitera en lui, à cause de ses pouvoirs extraordinaires. Alors, d'un côté, on avait dit au début, c'est la faim qui poussera auprès de lui. Il faudra une grande dose de foi, bi'idhnillah, pour résister à cet appel de la faim. Et de l'autre côté, ce sont ces prodiges, qui risqueront de séduire quelqu'un. On va citer un petit peu le hadith dans un instant, de quel type de prodige il s'agira. Alors c'est premièrement pour ça qu'il ne sera pas possible d'aller vers lui. On a dit tout à l'heure que si on est menacé de mort, ou bien s'il y a la famine, on peut faire seulement en action. En apparence, l'action, le cœur, il reste indemne, exceptionnellement. Mais ici, ce ne sera pas possible parce que celui qui ira le fréquenter finira par devenir réellement de cœur un des siens. Et deuxièmement, parce qu'il y aura une karama, il y aura un miracle spécial pour la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là qui n'existe pas aujourd'hui, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. C'est que, bien que n'ayant rien à manger, dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, ça maintiendra en vie. Il y a dans le hadith qu'on va citer là. Mes chers frères, chères sœurs, imaginons un instant. Là, tout le monde est nanti,
Alhamdulillah, même si le ventre est vide, on pense que la table à la maison, elle est garnie, le réfrigérateur, il est rempli. Alhamdulillah. Le frère avait cité le hadith tout à l'heure, un très beau hadith, Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmi faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha. Celui qui le matin, il est chez lui, il est en sécurité, et puis il est en bonne santé, il y a de quoi manger pour la journée, ben pour lui ce sont tous les bienfaits du dunya qui sont là. Normal, tu vas pas manger pour 10 personnes, c'est impossible. Même si tu as pour 10 jours, tu pourras manger que pour une journée. Tu as la sécurité, tu as la bonne santé. Qu'est-ce que tu peux vouloir de plus dans ce monde? Imaginons un instant que vienne le moment où là on a faim, mais on pense que ce soir, ben peut-être que je vais manger une moitié de mangue, c'est tout ce qui reste. Et demain matin, ou bien demain dans la journée, j'aurai un quart de date. Et après-demain, ce sera peut-être une pêche qui va rester, qui traîne là dans un coin. Alors, mettez-vous un instant dans cette situation, mettons-nous un instant dans cette situation et on va comprendre le trouble de Dajjal, chers frères et sœurs. À ce moment-là, pour pouvoir se contenter de Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, il faudra que la foi elle soit réellement solide. Il faudra qu'on ait pris l'habitude de prendre du plaisir dans la prononciation de ces paroles. Il faudra qu'on ait libéré du temps chaque jour pour prononcer ces paroles. Il faudra qu'on ait pris un moment pour réciter le Coran en tête à tête, en quelque sorte, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, si notre dîne, il est léger, il est en apparence comme ça, bien seulement je viens, je fais les gestes et puis je parle le plus rapidement possible, eh bien à ce moment-là, c'est fort à craindre. La faim, c'est quelque chose de terrible. Respirer, c'est le besoin dunyawi lié à ce monde le plus fondamental. Après, il y a boire. Après, il y a manger. Pour pouvoir manger, des gens sont prêts à faire toutes sortes de choses. On avait vu un reportage, il y avait une dame qui disait que chez moi, là où je suis, là-bas, dans un pays d'Afrique, là où je suis, là-bas, il n'y a pas la guerre. Mais il n'y a pas à manger. Alors je viens dans cette région-ci, ici je risque ma vie, mais au moins ici je peux manger quelque chose pour la nourriture. Insan, l'être humain, c'est normal. Quand ça vous tenaille dedans, vous êtes prêt à faire toutes sortes de choses. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, thalathun. Il y a 3 choses. Idha kharajna, lorsqu'elles apparaîtront, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayra. Il y a 3 choses lorsqu'elles apparaîtront. Une âme qui auparavant n'avait pas apporté foi, elle était kafir, ça lui servira à rien d'apporter foi à ce moment-là. Et une âme qui avait apporté foi mais qui faisait pas le bien, elle était rafil comme ça. Une personne qui avait la foi, elle avait iman, mais c'était pas très entretenu. Alors à ce moment-là, ça lui servira pas, c'est-à-dire qu'elle pourra pas changer, elle pourra pas dire bon maintenant je m'y mets sérieusement. C'est impossible. Alors il y a tulu'u shamsi min maghribiha, le lever du soleil depuis l'ouest. Et khurujud dabba, et l'apparition de la bête, là, celle qui marquera les gens selon leur foi ou bien leur incroyance. Mais il a cité aussi Ad-Dajjal. Alors, la porte du repentir ne sera fermée que lorsque le soleil se lèvera de l'ouest. Mais ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de Dajjal, c'est parce que lorsque celui-ci viendra, ce ne sera pas à ce moment-là qu'il faudra dire je vais me préparer. Maintenant non, c'est sûr, allez, je vais résister là. Parfois, nous, on se dit, s'il vient, je résisterai, Inch'Allah. C'est depuis maintenant qu'il faut se préparer. Alors, d'un côté, pas de paranoïa. Mais de l'autre côté, la nécessité de se préparer spirituellement. La nécessité, déjà, d'avoir la certitude. Plus encore que nous ne l'ayons sur la véracité de l'islam. Lorsque Dajjal paraîtra, il ne sera pas un musulman. Il sera d'une autre religion. Et il fera l'apologie de sa religion à lui. Il présentera sa religion comme étant la vérité. Et il citera aussi des passages de ces écritures auxquelles lui il se réfère. Il prétendra même, a écrit Ibn Hajar al-Asqalani as-Salah, tout d'abord il se montrera comme quelqu'un de pieux, après il prétendra être prophète de Dieu, et à la fin il prétendra être Dieu comme on avait vu tout à l'heure. Premièrement, al-yaqin, la certitude. Alors devant moi, j'ai un public, masha'Allah, qui m'écoute. Parmi ce public, il y a des jeunes, des moins jeunes. Parfois, nous, on a
on a une mauvaise compréhension au sujet d'un point que l'islam il formule. On a un petit doute. Ça arrive parfois. On a un doute. Eh bien, ce doute-là, ne le laissez pas pourrir votre imam. Allez voir votre imam, allez voir les gens du ilm, allez lui demander, voilà, je suis pas arrivé à comprendre ce point-là, explique-le-moi s'il te plaît. La foi, elle est dans le cœur, mais la raison, elle fait un travail dessus, elle vérifie que c'est correct. Alors parfois, si on vous met un trouble dans votre raison, alors ce trouble-là, il peut affecter la foi qui se trouve dans votre cœur. La solution, c'est d'aller voir le imam, d'aller voir celui qui a du ilm, et de lui poser la question, de lui dire, j'ai pas compris telle chose, comment ça se fait? Aïcha radiyallahu anha, il y avait une chose qu'elle n'avait pas compris comme ça dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit. Eh bien, elle a posé la question. Al-Bukhari, il a écrit dans Kitab al-Ilm, dans son livre, celui qui n'a pas compris au sujet de quelque chose, il a questionné jusqu'à ce qu'il comprenne. Premièrement, la certitude. La certitude sur haqqaniyatul islam. C'est la dernière religion, la religion monothéiste enseignée, révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a abrogé tous les messages précédents. Parfois, il y a un petit problème ici. Il y a des gens, ils croient, et puis ils disent, pourvu qu'on croit en Dieu, et pourvu qu'on suive n'importe quel messager, c'est bon. Non, ce n'est pas comme ça. Le dernier message, celui de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa validité a abrogé la validité des messages précédents. Ceux qui, aujourd'hui encore, qui ont eu connaissance du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui sont restés attachés à un message précédent, ils sont dans le coufre. Bien sûr, je vais agir en bien avec eux. Mais ils sont kafirs. Je vais les aider s'ils ont des problèmes, s'ils n'ont pas à manger comme on vient de l'entendre, ils n'ont pas d'eau, on va les aider, ça n'est pas un problème. Mais ils sont dans le coufre. La vraie foi pour l'époque qui suit celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'apporter foi en le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Premier point donc, avoir la certitude sur la véracité de l'islam. Deuxièmement, avoir un lien spirituel profond et réel avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne se fait pas en écoutant un discours, ça ne se fait pas en prononçant un discours, ça ne se fait même pas en faisant une recherche dans un livre, ça se fait, comme on l'avait dit tout à l'heure, en libérant un temps, en mettant du cœur et en approfondissant notre relation personnelle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith, Aïcha radiyallahu anha, elle rapporte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dhakara jahdan ou juhdan bayna yadayi ad-dajjal. Il a parlé d'une grande difficulté, je devrais dire une énorme difficulté qui viendra juste avant Dajjal. Faqalu, les gens ont dit ayyul mali khayrun yawma idhin. Lequel des biens matériels sera-t-il le mieux de posséder ce jour-là? Puisque nous savons, nous avons des besoins dini, nous avons des besoins dunyawi, notamment celui de manger, celui de boire, celui d'avoir un toit, celui d'être en bonne santé. Alors lequel des biens matériels sera-t-il le mieux de posséder ce jour-là? Qal, غلام شديد يسقي أهله الماء وأما الطعام فليس. Un serviteur fort qui sera capable de tirer l'eau du puits pour ces gens. Quant à la nourriture, il n'y en aura plus. قالوا فما طعام المؤمنين يومئذ. Les compagnons qui étaient là, ils ont dit, qu'est-ce que les croyants, ils vont donc manger ce jour-là? قال التسبيح سبحان الله والتكبير, dire Allahu Akbar, wa tahmid, dire Alhamdulillah, wa tahlil, dire La ilaha illallah. Rendez-vous compte que vous dites à vos enfants, à table les enfants, qu'est-ce qu'il y a à manger? Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Là c'est ce soir papa, mais demain aussi on aura ça. Et demain midi, on aura la même chose. Demain soir, ce sera la même chose. Mais jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'à ce que Dajjal sera là. Ce sera ça l'épreuve. La fin. Alors, comment on sera arrivé à là? Pourquoi il n'y aura rien à manger? Et comment ça se fait qu'avec lui, il y aura Jibalum min khubz wa naharu ma? Ça, il y a un grand débat sur le sujet. Il y a des hadiths, 2 hadiths, qui parle d'une sécheresse exceptionnelle qui touchera progressivement toute la terre.
Est-ce que ces hadiths sont authentiques ou est-ce qu'ils sont daïfs? Il y a débat entre les spécialistes sur le sujet. Je vais vous épargner ce débat-là. Ça, c'est une explication. Une autre explication, c'est que il y aura une situation, peut-être à cause de la pollution, ou bien peut-être à cause d'une espèce de technologie que les agents de Dajjal auront utilisée juste avant qu'il arrive. C'est possible. Écoutez ce hadith. Hudhayfa ibn Asid, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il y a des gens qui sont venus comme ça, qui lui ont dit, Dajjal est sorti. Il lui a dit, assieds-toi. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Assieds-toi. Inna ad-Dajjal law kharaja fi zamanikum la ramathu as-sibyan bil khazaf. Il parle de son époque, celle qui suit immédiatement celle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si Dajjal apparaissait, il sortait à votre époque, les enfants musulmans seraient capables de lui jeter des petits cailloux pour le faire fuir. ولكنه يخرج في نقص من الناس وخفة من الدين وسوء ذات بين. Mais il apparaîtra à un moment où les gens, c'est-à-dire les musulmans, ils seront incomplets. C'est-à-dire que leur foi, elle sera incomplète. Le din, il sera léger. Khiffa min ad-din. Et les musulmans, ils s'entendront pas. Wasu idhati bayn. Alors quand vous regardez, bien sûr, on n'a pas dit c'est 2012, vous savez l'histoire 2012, ça nul ne le sait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné, quand est-ce que viendra la fin du monde? Mal mas'oulu anha bi a'lama min as-sa'il. Ça sert à rien de jouer à se faire peur. D'un côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde, de l'autre côté, il les a rassurés pour les amener sur la voie du juste milieu qui est de se préparer. Premièrement, la certitude. Deuxièmement, avoir une relation profonde avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est depuis maintenant qu'il faut enseigner le goût de dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Parfois on n'a rien à faire, on s'ennuie. Les jeunes ils disent, je m'ennuie. Assieds-toi dans un lieu, dis subhanallah, pense à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout n'est pas que matière. Justement, la fitna de Dajjal, ce sera la fitna du matérialisme. Il y a la souratul Kahf dans le Coran. Tout le monde connaît la 18e sourate du Coran. Elle a une relation particulière avec la protection contre le trouble de Dajjal. Dans plusieurs hadiths, il y a ça. On va lire tout à l'heure, ou bien on le dit tout de suite. Dans le hadith de Nawas ibn Sam'an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man adrakahu minkum, falyaqra alayhi fawatiha suratil Kahf, fa innaha jiwarukum min fitnati. Celui qui atteindra, celui qui sera vivant à son époque, eh bien qu'il récite sur lui les versets du début de Suratul Kahf, ce sera une protection pour vous contre son trouble. Dans un autre hadith, très connu aussi, il y a celui qui aura mémorisé les 10 premiers versets de Suratul Kahf, dans une autre version, les 10 derniers versets, Usima min ad-Dajjal, il sera à l'abri de Dajjal. Et puis il y a un autre hadith rapporté par Diya al-Maqdisi, la chaîne de transmission fait l'objet de discussions, mais que celui qui récite la Suratul Kahf le jour du vendredi, il sera à l'abri de tout trouble pendant 8 jours. Et si Dajjal sort, il sera à l'abri de lui. Alors, Abul Hassan Ali al-Nadawi, Maulana Ali Mian, comme il est connu chez les Indiens, Rahimahullah, le grand savant de l'Inde, celui qui a écrit Qasasun Nabiyyin, très connu, lui, il dit que moi j'avais cette habitude, et je l'avais apprise de des grands de ma famille, de réciter Suratul Kahf le vendredi. Et puis, lorsque j'ai étudié, j'ai découvert ces hadiths. Alors j'ai eu l'envie de me demander, mais quelle peut être la relation entre la Suratul Kahf et la protection contre le trouble de Dajjal? Alors, j'ai ensuite discuté avec d'autres. Il y avait d'autres aussi, un alim de l'Inde de son époque qui avait écrit un petit sujet, un petit article sur le sujet. J'ai approfondi, et je me suis rendu compte que il l'a rédigé, il en a fait un livre qui s'appelle Ma'raka e Imanu Madiyat. En ourdou, le conflit entre la foi et le matérialisme. Alors il vous dit que Dajjal, lui, son grand trouble, ce sera le matérialisme. La matière, tout le monde connaît. On en a besoin pour vivre sur terre, on vit dedans, on est fait de matière.
Mais il n'y a pas que la matière. C'est pour ça qu'on disait, subhanallah, alhamdulillah, prendre un temps, faire ça, on va gagner rien de matériel. Au contraire, d'un point de vue strictement matérialiste, on perd notre temps. On ferait mieux d'aller jouer, d'aller avoir un loisir, d'aller jouer à la Game Boy, ou bien d'aller jouer à d'autres jeux sur Internet, ou bien d'aller faire n'importe quoi, d'aller faire un petit peu plus d'argent. Mais tirer un temps pour venir à la mosquée et pour vraiment approfondir ce lien, ça c'est justement l'antidote du matérialisme. Qu'il n'y a pas que la matière qui existe. Il y a aussi mon âme, elle a aussi des droits. Alors Maulana de dire que Dajjal, ce sera le champion en quelque sorte du matérialisme, ce sera le point culminant. Il sera seulement le point culminant de tout un système qui existe déjà et qui est en train de se mettre en place au fur et à mesure. Et dans la Souratul Kahf, je l'ai étudié de façon attentive, j'ai trouvé qu'il y a l'antidote, le tiryaq, il y a l'antidote pour ce poison qu'est le matérialisme. Au travers de son introduction, au travers de sa conclusion, au travers du passage qu'il y a au milieu et au travers des 4 grands récits qui sont dans Souratul Kahf. Il en a fait un livre. Alors réciter Souratul Kahf aussi. Ça, ce sont quelques pistes qui vont nous permettre, Inch'Allah, d'être préservés du trouble de Dajjal. Dajjal, il viendra comme sauveur. Et il sera accueilli comme sauveur par l'humanité tout entière. Sauf ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura voulu. Et il n'exercera aucune contrainte sur les hommes pour qu'ils croient en lui. Non. Il y aura la faim partout. Il aura une montagne de pain, c'est-à-dire qu'il aura les ressources alimentaires et la boisson et tout avec lui. Il se présentera. Laysa min baladin illa sayata'uhu Dajjal, illa Makkah wal Madina. Aucune ville ne restera sans que Dajjal la foule. Parfois, il y a des gens, quand on leur dit ça, ils nous disent, il viendra à la Réunion aussi. Mais bien sûr, même à Saint-Pierre, même au Tampon. Là où il y aura une ville, il y passera. En 40 jours. Dans le hadith, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à une vitesse, qu'al ghayth, istadbarat hurrih, comme la pluie, ici ça veut dire le nuage, que le vent fait avancer. Nous on connaît ça lorsqu'il y a des cyclones, si vous avez déjà vu par la vitre, lorsqu'il y a le cyclone, là vous regardez, le nuage il est là, et puis tout d'un coup il arrive là-bas. Lorsqu'il y a le vent derrière, ça part très rapidement. Dajjal fera comme ça. En 40 jours, bien sûr le premier étant égal à une année, c'est-à-dire en un an, 2 mois et 14 jours, il passera sur toute la terre. Il passera sur toute la terre et dans chaque ville. Alors, la mention de la ville, elle nous donne peut-être. Alors je dis peut-être. Pourquoi ? Parce que les hadiths, eux, ils sont certains. Ce qu'il y a dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de façon explicite, ça c'est certain. Après, il y a les interprétations des uns et des autres. Il y a les conciliations que les uns et les autres, ils peuvent présenter entre un hadith et un autre. Ça reste dhanni. Ça reste présumé. On suppose, c'est possible que c'est comme ça. C'est possible que ce n'est pas comme ça. C'est également la raison pour laquelle il est possible qu'aujourd'hui vous allez entendre une chose, vous avez entendu autre chose. Demain vous allez entendre autre chose. Les hadiths, ils ne bougent pas. Quelque chose qui contredit un hadith, on le laisse tomber. Par contre, lorsqu'il y a des possibilités comme ça qui sont évoquées pour concilier 2 hadiths, eh bien ça reste dhanni. Il est possible qu'il ne passera que dans les villes, que dans les cités. Par contre, la rase campagne, les montagnes, tout ça, il n'y passera pas. Pourquoi ? Parce que dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y aura des gens qui vont fuir Dajjal, hatta yalhaqu bil jibal. Ils vont aller dans les montagnes. Et on va voir aussi qu'il y a le hadith de Nawas ibn Sam'an, on revient au fait que Dajjal, il n'exercera aucune contrainte sur personne, et il va se présenter comme ça. Déjà, il aura les ressources alimentaires, tu veux manger, viens, tu veux pas manger, tant pis pour toi. Moi, je te force pas, je te menace pas de mort, rien. Tant pis pour toi. Il y aura des gens, ils auront quand même un peu de nourriture sous forme animale, ou bien sous forme de plantes, d'arbres. Dajjal, il va se présenter à eux. Et il y a des gens là, ils vont croire, ils vont dire oui, on croit. Tu es le sauveur, tu es Dieu incarné. Tu es Dieu venu sur terre pour sauver l'humanité de cette période difficile qu'elle connaît où il n'y a plus à manger, il y avait des guerres. Ça aussi, il y aura, avant la sortie de Dajjal, il y aura une grande confrontation. Et il y aura plein de morts. Et c'est après ça que Dajjal va sortir. Hein, tu es le sauveur. C'est toi qui amènes la paix. C'est toi qui amènes la prospérité. On croit en toi, tu es Dieu. Alors, Dajjal, il va ordonner à la pluie, et la pluie va tomber. Et il va dire à la terre, fais pousser.
Et il y aura des plantes qui vont pousser comme ça. Et les animaux que ces gens-là, ils avaient, ils vont revenir plus gras, plus laiteux que jamais. Ensuite, il va aller auprès d'autres gens. Il va se présenter à eux. Ces gens-là vont refuser. Alors, il va juste s'en aller. Regardez, il va juste repartir. Pas d'ikra, pas de contrainte. Et ces gens-là, ils n'auront plus rien. Le lendemain matin, ils n'auront plus rien de ce qu'ils avaient. S'ils avaient des animaux, ils seront morts. S'ils avaient des arbres fruitiers, ils seront secs. Déjà qu'il y aura la famine partout, le peu qui subsistera à sec. Il va faire c'est pour ça qu'il sera accueilli comme le sauveur. Il partira donc en tournée mondiale. D'où va-t-il apparaître? Un hadith dit de Ispahan. Ispahan, ça se trouve en Iran. C'est un non-musulman Dajjal. Ce n'est pas un musulman qui va se faire passer pour Dieu. Il ne se prétendra pas non plus comme musulman. Il sortira de Ispahan et de là-bas il partira en tournée mondiale. Il y a un autre hadith, celui d'An-Nawas ibn Sam'an, qui dit de Khalla bayna ash-Sham wal-Iraq. Il va apparaître en un endroit, en une voie qui se trouve entre Sham et l'Irak, entre la Syrie et l'Irak. Alors on ne sait pas, certains ont dit, ils ont donné préférence au premier hadith, d'autres au second, et ils ont dit que l'autre hadith à ce moment-là, c'est à comprendre qu'il va vraiment émerger, il va se faire connaître à un niveau mondial de l'autre endroit. Et il va partir là-bas. Et comment sera-t-il donc ainsi accueilli en sauveur? Quelqu'un, il vient, et puis il me dit, voilà, je suis Dieu, moi. Et les gens y croient comme ça.